Salutations et bénédictions surabondantes au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Bienvenue à cette chaîne de la parole de Dieu. Adhérons à la puissance de notre Créateur. Adhérons à la puissance de notre Créateur. C'est moi, votre serviteur, le révérend Bem Titumbanda. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Quelle est la plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde? Quelle est la plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde? Pourquoi devons-nous chercher à connaître cette plus grande et plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde? La réponse est simple. Parce que toute personne qui écoute cette nouvelle et qui la croit est née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cette personne reçoit la puissance d'en haut, devient fils et fille de Dieu à jamais. Mais pour répondre à cette question dans le détail, nous irons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures afin de découvrir cette plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde. Comme vous le savez, Jésus-Christ était mort. Il était enseveli. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, l'a ressuscité des morts. Et pour qu'il ne meure plus jamais. Et cette résurrection de Jésus-Christ a été annoncée par les anges et par Jésus-Christ lui-même. Après sa résurrection par Dieu le Créateur, Jésus-Christ était apparu à ses disciples dans son corps ressuscité, bien entendu, et avait partagé avec eux certaines vérités avant d'être enlevé au ciel. Nous allons dans le livre des évangiles. Donc, nous allons dans les évangiles, en commençant par l'évangile de Matthieu. Examinons les Écritures relatives à la résurrection de Jésus-Christ après 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Lisons Matthieu, chapitre 28, au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc c'était un ange de l'Éternel. Verset 4. Parce que Jésus-Christ était mis dans un sépulcre et ce sépulcre était gardé. Les militaires assuraient la sécurité de cette tombe ou de ce sépulcre. Verset 4. Quand il y a eu tremblement de terre et que l'ange du Seigneur est descendu, il a roulé la pierre et s'est assis dessus. Verset 4 dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui, il était crucifié, bien sûr. Verset 6. Voici le message de l'ange à ces femmes. Il n'est point ici. Jésus-Christ que vous cherchez n'est point ici. Qu'est-ce qu'il est devenu? L'ange dit, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Comme il avait dit, venez, vous voyez le lieu où il était couché.
il a montré cela. Et le message continue de l'ange qui dit aux femmes, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voilà les messages. Femmes, allez dire aux disciples de Jésus-Christ que Jésus-Christ est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Un ange du Seigneur prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. N'est-ce pas merveilleux? Allons maintenant dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 24. Et lisons à partir du verset 4. Luc 24. Il est écrit, comme elles ne savaient que penser de cela, les femmes, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Ces deux hommes étaient des anges du Seigneur. Verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, donc les anges disent aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et vous, femmes, vous cherchez Jésus-Christ, qui était mort, enseveli? Non, il n'est plus parmi les morts. Voilà. Verset 6. Il n'est point ici. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Vous devez vous rappeler de ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se ressouvint de paroles de Jésus. Vous voyez, les anges ont aidé les femmes à se rappeler, à se souvenir des dits de Jésus-Christ concernant sa mort et sa résurrection. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 apôtres et à tous les autres. Verset 10. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les deux anges disent aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Allons maintenant dans l'évangile de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 20, et lisons à partir du verset 15. Il est écrit, Jésus lui dit, ici, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Il était dans son corps ressuscité. Jésus-Christ conversait avec Marie de Magdala, mais elle ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Verset 15. Jésus dit à la femme, à Marie de Magdala, femme, pourquoi pleures-tu? Elle pleurait. Alors Jésus-Christ voulait savoir pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle ne savait pas que le Maître était ressuscité, que Jésus-Christ était ressuscité. Qui cherchais-tu? Jésus-Christ continue. Qui cherchais-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie de Magdala pensait que c'était le jardinier. Elle ne savait pas qu'elle était en train de converser avec le Seigneur Jésus-Christ qui était ressuscité. Il était dans son corps ressuscité. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Jésus-Christ appelle Marie de Magdala par son nom. Marie. Qu'est-ce qui est arrivé? Marie va reconnaître la voix de son maître. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle a reconnu la voix de son maître. Et elle s'est retournée. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, a dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qui était le frère de Jésus-Christ? C'était ses apôtres, ses disciples. Allons maintenant dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Nous sommes ici après la résurrection de Jésus-Christ. Comme je vous l'avais souligné, Jésus-Christ était mort, il était enseveli, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, l'a ressuscité d'entre les morts et dans son corps ressuscité, Jésus-Christ était apparu à ses disciples. Et dans ce récit que nous allons lire, c'est juste avant son ascension, avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, il annonce des choses à venir. Et parmi ces choses qu'il annonce, des choses qui avaient toujours eu lieu, mais il y a une seule chose qui n'avait jamais eu lieu et qui aura lieu et qu'il annonce ici avant de monter au ciel. Marc chapitre 16, lisons le verset 15. Puis il leur dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, à ses apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes en train d'examiner les Écritures pour répondre à la question que nous avions posée au début. Quelle est la plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde? Ici, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, donne des instructions à ses apôtres, à ses disciples. Il leur donne un message. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il ici se réfère à Jésus-Christ dans son corps ressuscité et leur dit, il dit aux apôtres, dit aux disciples, allez où? Par tout le monde. Par tout le monde. Ça comprend là où vous êtes, n'est-ce pas? Là où vous êtes en train de suivre cet enseignement. Ça comprend l'endroit où vous êtes. Absolument. Et prêchez quoi? Il dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle il devait aller prêcher à travers le monde? La résurrection de Jésus-Christ. C'est de dire aux gens que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette résurrection est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle la plus grande et la plus importante de toutes les nouvelles de ce monde. Il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem. Non. Il ne faut pas dire qu'il est le fils de Marie. Ce n'est pas ça la nouvelle qu'il faut aller annoncer. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit. Mais la bonne nouvelle, la plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde, c'est quoi? Cette bonne nouvelle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est de dire aux gens que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle vont recevoir, ils vont obtenir d'abord la rémission de péché. Et Dieu, le Créateur, va leur donner sa nature, le don du Saint-Esprit. Et ils vont devenir fils et filles de Dieu, le Créateur, à jamais. Quelle merveilleuse nouvelle qui apporte la délivrance dans la vie des gens. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création, c'est tous les hommes à travers le monde. Ça comprend vous qui êtes en train de m'écouter maintenant.
Verset 16 de Marc, chapitre 16. Il est dit au verset 16, celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus-Christ dit, celui qui croira. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui sera baptisé sera quoi? Sera sauvé. Je vous l'ai dit tout au début. Toute personne qui écoute la bonne nouvelle, qui écoute que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et cette personne croit à cette bonne nouvelle dans son cœur, il croit fermement que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne obtient la rémission de péché et reçoit de Dieu, le Créateur, le don du Saint-Esprit. Cette personne devient fils ou fille de Dieu à jamais. Quelle merveilleuse nouvelle qui apporte la délivrance dans la vie des gens. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ça. Mais celui qui ne croira pas, mais celui qui ne croira pas quoi? Mais celui qui ne croira pas que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus d'entre les morts sera condamné. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça. C'est si simple. Si vous ne croyez pas, toute personne qui ne croit pas que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne ne peut pas être sauvée. Elle est condamnée. Verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà. Tous ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, les miracles vont les accompagner. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Les miracles n'accompagnent pas nécessairement le chef des églises. Les chefs des églises doivent croire pour que le miracle les accompagne. Jésus-Christ a dit dans son corps ressuscité, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà. Les miracles accompagnent ces gens-là, les gens qui croient à la résurrection de Jésus-Christ. Comme vous verrez, donc, certains de ces miracles que Jésus-Christ a énumérés ont déjà été accomplis, ont déjà eu lieu depuis l'époque d'Adam jusqu'à la mort de Jésus. Il y a un seul miracle qui n'avait pas encore eu lieu au moment où Jésus-Christ parlait, au moment où Jésus-Christ partait, ou au moment où Jésus-Christ montait au ciel. Ces miracles n'avaient pas encore eu lieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, en mon nom, c'est ce qu'il a dit, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Ce n'est pas que vous voyez un serpent venimeux qui passe et vous dites vous-même, moi je suis un fils de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, je vais aller saisir ces serpents. Non. Ce n'est pas comme ça, il ne faut pas tenter Dieu. Mais l'apôtre Paul avait saisi un serpent par hasard, mais l'a secoué dans le feu. C'est ça, c'est par hasard. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront comment? Et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et il
les apôtres, les disciples, s'en allèrent prêcher partout. C'était là le message. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par le miracle qui l'accompagnait. Le miracle accompagne ceux qui croient que Dieu a ressuscité Jésus entre les morts. De tout ce miracle que nous venons de lire, qui accompagneront ceux qui auront cru à la résurrection de Jésus-Christ, un seul miracle n'avait pas encore eu lieu avant qu'il ne monte au ciel. C'est quoi ça? C'est quel miracle? C'est parler de nouvelles langues. Ces miracles ne pouvaient pas avoir lieu. Jésus-Christ devait mourir, enseveli 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Il devait être ressuscité. Dieu devait l'enlever, le faire asseoir à sa droite et maintenant donner les dons du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et une fois que les gens ont reçu les dons du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils étaient capables d'opérer cette manifestation, ce miracle qui n'était pas encore disponible avant cela. Quelle est la plus grande et la plus importante nouvelle de toutes les nouvelles de ce monde? Je vous avais déjà répondu à cette question. La nouvelle la plus grande et la plus importante de toutes les nouvelles de ce monde est la résurrection de Jésus-Christ. Et que Dieu, le Créateur, de par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et pour ne plus mourir. Jésus-Christ est vivant. Il est dans son corps ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, un ange du Seigneur prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Les messages de l'ange étaient clairs dans Matthieu, chapitre 27, c'était clair. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les 2 anges dirent aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Et au verset 6, il leur a dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Il n'est point ici. Il ne faut pas chercher le vivant parmi les morts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, a dit à Marie de Magdala d'aller dire à ses disciples, d'aller dire à ses frères et de leur dire qu'ils montent vers son Père, Dieu le Créateur et leur Père, qu'ils montent vers son Dieu et leur Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Un message réconfortant. Enfin, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, que nous venions d'examiner, Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans son corps ressuscité, d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. D'aller partout à travers le monde, y compris là où vous êtes, là où vous m'écoutez maintenant. Et prêcher quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Quelle bonne nouvelle? Il devait aller prêcher à travers le monde. Il devait aller prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Il devait aller dire aux gens que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'aller au monde, il ne s'agit pas d'annoncer au monde que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il est le fils de Marie. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'annoncer quoi que ce soit, mais la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle, la nouvelle la plus importante de toutes les nouvelles de ce monde,
c'est dire aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. C'est de dire aux gens que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'est plus parmi les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Il vit. C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts par Dieu le Créateur qui doit être annoncée à toute la création. Et toute personne qui écoute cette bonne nouvelle, qui est la plus importante, la plus grande, la plus importante, cette personne qui écoute cette nouvelle la croit dans son cœur. Cette personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu et devient fils et fille de Dieu à jamais. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.